Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis hyper content de t'accueillir. Aujourd'hui je vais te montrer 3 techniques que j'utilise pour trouver des idées quand je manque d'inspiration. Tu vois, dans le quotidien d'un community manager, souvent il se passe un moment où on manque d'inspiration, nous les CM, parce qu'on doit toujours trouver des idées de contenu. Et je te montre ça dans un instant, mais juste avant, fais un truc pour moi, pour m'aider et donner un coup de pouce à ma chaîne. Like cette vidéo, abonne-toi. Et regarde ma masterclass en 3 étapes pour devenir community manager et en vivre pleinement. Le lien est en description sous la vidéo. Tu vas voir, tu vas pouvoir regarder cette vidéo où j'explique comment je vis de mon activité de CM depuis 2019 et rejoindre ma communauté de plus de 850 CM en newsletter. Voilà, c'est parti. Je vais te montrer maintenant mes 3 techniques qui me permettent de trouver des idées même quand j'ai pas d'idées. Tu vois, c'est difficile quand on a un calendrier éditorial à remplir et qu'il y a des trous dans ce calendrier et qu'on n'arrive pas à trouver les idées parce qu'on a trop le nez dans le guidon. Ça, c'est un truc qui arrive énormément en community manager dans mon entourage, mais qui m'est aussi arrivé. Et je te montre maintenant comment je fais. Première technique, je vais te montrer moi de mon portable et tu vas voir, ça va s'afficher juste là sur le côté sur la vidéo. Première technique, ce que je fais, c'est que je vais sur TikTok. Tu vois, TikTok, c'est vachement intéressant parce que c'est un super moteur de recherche. On va pouvoir découvrir les avis, les recommandations de personnes vis-à-vis d'un produit, vis-à-vis d'un service, d'une enseigne, etc. Ou même d'une tendance. Et ça permet en fait de trouver des idées de sujets et la manière dont on va les aborder sur les réseaux sociaux. Tu vois. Alors, moi, par exemple, là, ce que je vais faire, c'est que je vais rechercher, je le fais maintenant, je recherche la décoration, tu vois, imaginons que je travaille pour une enseigne de décoration, et je veuille rechercher la déco sur un salon. Alors, j'ai écrit décoration de salon, tu vois, dans le moteur de recherche, voilà, je descends un peu, et là, tu peux voir qu'il y a plusieurs vidéos de décoration de salon, tu vois qu'il y a les recherches des autres, ça c'est très intéressant, donc moi, je vois sur les recherches des autres, il y a des choses qui m'intéressent, voilà. Donc je vois un peu les idées salon, tu vois. Alors moi ce qui m'intéresse c'est d'aller dans les filtres. Alors dans les filtres, ce que je fais c'est que je filtre par nombre de j'aime, toujours, et ensuite je filtre par date de publication. Ce que je fais, voilà, ce qui m'intéresse c'est de mettre sur le dernier mois, tu vois, le dernier mois ce qui s'est passé. Et donc les vidéos qui ont récolté le plus de j'aime ces derniers mois, il y a ce type de vidéo là, tu vois, les 6 types de salons les plus populaires, 3 couleurs à oublier pour ta cuisine, tu vois, ce genre de vidéo où tu dois oublier éviter de faire des choses en décoration. Ça c'est très intéressant, et du coup, qui a un peu le ton, t'as cette personne qui présente ça, etc. Tu peux voir, cette personne revient énormément, elle a créé énormément de contenu pour se placer, pour se positionner sur cette tendance déco ce dernier mois. Mais du coup, ça te donne une idée un peu de ce que les gens recherchent, tu vois. Par exemple, là, home décor, j'ai décoré ma maison avec Action, tu vois. Et on s'y attend pas, parce qu'on se dit, Action, c'est un peu cheap et tout ça. Et donc, t'as une vidéo un peu qui va à l'encontre de tes idées reçues, tu vois. Donc ça, c'est très intéressant. Et voilà, et là, tu continues à scroller, et t'as énormément d'inspiration, des vidéos de marques, de créateurs de contenu, et ça donne vraiment beaucoup d'informations intéressantes. Donc ça, c'est le premier truc que je te recommande, d'utiliser la recherche TikTok pour aller voir un peu ce que les créateurs font comme type de vidéo sur TikTok, les marques, et comment tu peux t'inspirer de ça pour trouver des contenus intéressants. Maintenant, deuxième technique pour trouver du contenu, moi ça va sûrement te surprendre, mais je vais sur Amazon. Alors pourquoi Amazon ? Parce que c'est un énorme générateur de commentaires par rapport à des produits que des gens ont testés. Tu vois, je vais dans les livres, dans les services de livraison, et je regarde un peu, je vais te montrer un exemple tout de suite. Alors là, je vais sur Amazon, tu vois, et je cherche des fleurs. Imaginons que je suis CM pour un fleuriste. Donc je cherche des commentaires sur la livraison de fleurs, tu vois. Alors là, je cherche mon fleur, du coup, là, je tombe sur des fleurs sous cloche, mais ça m'intéresse pas. Ok, là, j'ai un bouquet, on dirait que ça, c'est intéressant, tu vois. Donc je clique sur le bouquet, et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir les commentaires. Donc je scroll, voilà, Amazon, il y a énormément, c'est un peu le bordel sur leur site, il y a beaucoup de choses. Voilà, j'arrive aux commentaires dans 2 secondes,
Voilà, ok, là je suis dans les commentaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de lire les commentaires, mais les commentaires, les bons avis ne m'intéressent pas, parce que ce sont des gens satisfaits. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des frictions, des blocages, voilà. Et donc, je vais dans les commentaires qui récoltent, par exemple, 3 étoiles. Là, c'est intéressant, quelque peu déçu. L'ensemble est vraiment très comprimé. Voilà, là, il y a des choses qui sont intéressantes. Ok, les commentaires sont en anglais, je vois que ça sent le poisson, voilà, ça c'est bon, c'est compliqué. Ok, 3 étoiles, est-ce que je peux avoir plus de commentaires en français? 2 étoiles. Je m'attendais à mieux. Ça ressemble pas à ce qu'il y a sur la photo. 1 étoile en France, un cadeau d'anniversaire. Voilà, bon, je comprends pas trop. Fleur mariage, ne pas acheter les bouquets, sont trop petits et moches. Pas de bonne qualité, très cher. Les tiges ne sont pas de la même hauteur, j'ai gaspillé mon argent. Et ben là, on peut commencer à créer des contenus qui disent pourquoi, par exemple, nous, on fait des fleurs de qualité, qui ressemblent vraiment, etc. Et comment mieux connecter les attentes des clients à ce qu'ils reçoivent, etc. Donc, pour moi, c'est intéressant, ce type de vidéo est intéressant, de commentaires, pardon, est intéressant parce que ça permet de comprendre un peu c'est quoi les attentes des gens, pourquoi ils sont déçus, et là ça te donne des tonnes d'idées de contenu pour aller contrer les déceptions, ou pour expliquer encore si par exemple la marque de fleurs pour laquelle tu travailles utilise des cartons spéciaux, tu vois, de protection spéciale en livraison, où il y a livraison à vélo, etc. Et ben là tu peux jouer là-dessus et dire voilà, nous on livre à vélo, il y a des cartons de protection spéciaux, il y a moins de carbone, etc. Les fleurs sont bien protégées, et tu peux vraiment créer du contenu là-dessus, et ça te donne vraiment des tonnes d'idées. Et enfin, troisième technique, troisième astuce pour trouver des idées de contenu, quand t'as vraiment pas du tout d'inspiration, quand TikTok ça t'a pas trop inspiré, ça m'étonnerait, parce que TikTok c'est quand même un sacré moteur de recherche, quand t'as pas trouvé sur Amazon ce qui te satisfaisait, et ben tu peux aller sur ce site qui s'appelle Answer the Public. Answer the Public, c'est quoi? Ça a été créé par ce mec, là, Neil Patel, qui est un expert du SEO aux États-Unis. Et donc, tu vois, ici, ce qui est intéressant, c'est que tu peux rechercher ce que les gens tapent comme requête sur Google, sur YouTube, sur Bing, etc. Donc, il faut bien mettre en France et français. Moi, je cherche banque, par exemple, le mot banque, parce que je suis CM pour une banque en ligne, par exemple. Donc, je tape juste banque, c'est très ouvert, ça permet d'avoir énormément de recherches. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on peut avoir les réponses sous différents types de formats. Ça peut être sous forme de roue, de liste, de tableau. Voilà, donc moi je vais voir sous forme de roue. Ok, sur ordinateur c'est plus clair, là on comprend rien. Sur smartphone c'est un peu trop petit. Sous forme de liste, pourquoi pas. Donc là on peut avoir les résultats sous forme de liste. Voilà, ok, donc moi je vais voir un peu ce qu'il y a sur les prépositions près de chez moi, près de ma position, près de Paris, près de Bruxelles, etc. Ok, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Je cherche plutôt les tableaux. Alors, comment la banque gagne de l'argent, comment... Voilà, là c'est intéressant. Là, on a des sujets qui sont très intéressants, tu vois. Comment contacter une banque nationale, comment créer une banque. Bon, ça c'est pas pour moi. Quelle banque choisir? Quelle banque en ligne choisir? Quelle banque propose la meilleure assurance vie? Quelle banque pour une association? Quelle banque physique choisir? Quelle banque a le meilleur taux? Quelle banque pour changer de l'argent, etc. Et bah là, tu as des tonnes et des tonnes de requêtes de personnes qui ont cherché ça sur Google. Donc ce sont des contenus que les gens recherchent. Et ça, tu peux les aborder en tant que community manager sur les réseaux sociaux. Tu vois, c'est vraiment une mine d'or. Et moi, je te conseille vraiment d'utiliser ces 3 sites pour trouver des contenus quand tu manques d'inspiration. Tu vas voir, ça va vraiment t'aider. Bah écoute, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner à ma chaîne pour en découvrir d'autres. Et juste avant de te quitter, je t'invite à rejoindre ma masterclass 3 étapes pour vivre de son activité de community manager, freelance ou même salarié, c'est tout à fait possible aussi. Donc le lien de la masterclass est dans la description sous la vidéo. N'hésite pas à aller faire un petit tour et rejoindre ma communauté de plus de 850 CM par mail. Voilà, je te souhaite une bonne journée et à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!